Hey coucou, c'est Améris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis vierges, signes solaires, ascendants et lunaires, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 14 au 20 mars 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble l'énergie qui vous accompagne avec le petit oracle du tarot. Ensuite, on va regarder le message avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec l'aliasqué. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental. Et on terminera par un petit conseil de la Good Quantic Box et de l'oracle, du petit oracle de la magie de la lune. Voilà mes amis vierges pour le programme. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Que je vous remercie infiniment les amis vierges pour votre présence, votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présent, merci d'être là. Et bienvenue au nouveau, si vous êtes de passage, belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà mes amis vierges, dernière chose, bien entendu ça reste des guidances générales, donc vous prenez uniquement ce qui résonne avec vous. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour la semaine pour avoir un message un peu plus complet. Et puis, parce que ça reste des messages généraux, donc des messages qui sont là, oh là là, je vais y arriver, des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien avec votre libre arbitre. Voilà, allez, on y va. L'énergie qui nous accompagne, je dis nous, je suis vierge, pour ceux qui ne le savent pas. L'énergie qui nous accompagne sur la semaine du 14 au 20 mars, eh bien, il y en a deux. Alors, l'as d'épée, et l'amoureux. C'est un choix, les amis, c'est un choix. Alors, l'amoureux. Amstramgram, à qui le tour? Mais le tour de quoi? D'aimer, d'être choisi, abandonné, de jalouser, de s'en aller? La flèche trouve toujours sa cible, lève les yeux au ciel et contemple la lumière qui se rit de ce jeu. Le soleil brille pour tous d'une affection égale. Et l'as d'épée. Tous les langages du monde coulent de la même source. Regarde leur merveilleuse diversité. Lucidité, désir de comprendre et de communiquer. Le trésor de l'intelligence brille en chacun de nous. Son secret? Le silence qui sourit les mots. Qui soutient, les mots. Et qui sourit aux mots. Allez, allons-y. L'as d'épée, on est vraiment sur une décision d'un nouveau cycle de pensée. D'envisager les choses, de voir les choses. Et avec l'amoureux, on est vraiment sur un choix du cœur. Un choix du côté, comment on appelle ça c'est un peu sécurité vs nouveauté. Voilà, c'est ça l'idée. Ok, on va aller voir ça. Allez, pour nos amis vierges, semaine du 14 au 20 mars, quels sont les messages, s'il vous plaît? Nous avons la femme. Nous avons le contrat. Le retard. La loi. Et au deck, nous avons l'étranger. Ok, très bien. Alors, ici, ça peut concerner une femme. Donc, par rapport à une femme, ou bien vous, si vous êtes une femme. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est aussi également, avec la femme, le côté émotionnel, le côté deep, le côté trip ici, d'accord? L'émotionnel, c'est le chakra sacré qui est au niveau du ventre, vous voyez? Et pour moi ici, à chaque fois, cette carte nous indique cette chose binaire qui est clairement que l'on a tous en nous, mais que l'on a du mal à écouter, ce qui est normal et logique parce que on est fait comme ça, on est dans toute cette condition humaine, je dirais, avec tout ce qui se passe autour. C'est le binaire, c'est oui ou c'est non. Il y a quelque chose face à chaque situation, mais on ne s'en rend même plus compte parce que c'est le quotidien, c'est comme ça, et parce qu'on a des process qui sont mis en place par notre mental. Mais dans un premier temps, il y a quelque chose qui vous dit oui ou non. J'y vais pas. Et c'est ça, ici, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, on va aller voir par la suite. Il y a un engagement ici, profond à prendre avec soi. C'est la carte du contrat. C'est un engagement à prendre avec soi-même sur ce oui ou ce non.
Et c'est difficile parce qu'il y a plein de couches qui viennent. C'est-à-dire que face à une situation, vous avez quelque chose qui vous dit oui ou non. Et puis après, il y a la moralité. Il y a le fait de se sentir redevable. Il y a la culpabilité. Il y a tati, il y a tata, il y a tout ça, tata, tata, tata. Et puis machin. Et puis qu'est-ce que ce serait mieux? Et puis quel résultat j'obtiendrais si finalement je dis non alors que moi, mon cœur, mes tripes me disent de dire oui. Vous voyez, il y a tout ça qui vient derrière, mais c'est tout de suite tac, 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 tac. Il y a un engagement profond à prendre avec un oui dans quelque chose. Je pense que c'est vraiment le côté quelque chose qui vous appelle, qui est un choix du cœur et qui est beaucoup moins sécurisant que quelque chose que vous connaissez par le passé. Et il y a vraiment une manière de changer. C'est-à-dire que le oui, il est là, le binaire que je vous disais dans les tripes. Et après, il y a toute la pensée qui vient dessus. Et c'est cette pensée, je pense qu'il y a besoin de faire un nouveau départ là-dessus, un nouvel engagement sur une nouvelle manière d'envisager les choses et de penser, tout simplement. D'accord? C'est quelque chose, cette situation qui, je pense, soulève forcément avec l'amoureux, on a des choix. Donc ce choix, il est forcément par le passé sécuritaire, donc qui répond à des peurs d'eux, des angoisses d'eux, des choses comme ça pour éviter quelque chose. Quand on évite quelque chose, on fait des choix qui sont stratégiques pour éviter. Donc l'intention, ce que l'on met dans la matière, c'est j'évite de. Donc c'est le côté je maintiens quelque chose dans une situation, je maintiens les choses comme elles sont parce que j'ai peur qu'elles évoluent comme ça. Si on est basé sur le ça va, je veux obtenir ce résultat-là, j'en suis ici, c'est très bien. Il y a son côté positif, son côté négatif, mais moi, je veux aller vers ça. Donc, je prends des décisions, je regarde les choses pour aller vers ça. Et là, ça change toute la donne. Parce qu'on ouvre le champ des possibles. Cette situation, ce sentiment, cette place-là dans laquelle vous êtes, c'est quelque chose qui s'est déjà présenté à plusieurs reprises, mais que vous n'avez pas pu ou su, à ce moment-là, saisir cette opportunité de le faire. Parce que c'était comme ça. Parce qu'à ce moment-là, vous n'étiez pas prêt. Parce qu'à ce moment-là, peu importe. Mais cette occasion ici, elle vient de nouveau se représenter pour justement que vous puissiez la saisir. Avant, c'était des expériences. C'était des expériences, tout simplement. D'accord? Aujourd'hui, vous avez appris. Aujourd'hui, vous avez déjà essayé de plusieurs manières. Maintenant, il faut essayer la manière que vous savez depuis longtemps qu'il faut faire, mais que, voilà, pour plein de raisons que je viens de vous expliquer, c'était pas ça. Ben là, c'est le moment. Et d'autant plus pourquoi j'insiste sur le fait que c'est pas du hasard, c'est parce que j'ai la loi. La carte de la loi, c'est la carte de l'intervention de la justice divine. C'est-à-dire que peu importe vos croyances, les amis, ici, il y a quelque chose qui nécessite un rééquilibrage. Quelque chose qui va vers quelque chose que vous ne connaissez pas, parce qu'on va vers la carte de l'étranger. C'est le fait d'ouvrir ses mains comme ça au monde, aux possibilités, et de recevoir des choses que l'on n'a jamais reçues. Et des expériences et des choses dans la vie que l'on n'a jamais été explorées. Parce que c'était pas possible avant. Mais là, il y a besoin de rééquilibrer et de passer. C'est comme si on me montre que vous passez sur une nouvelle réalité, en fait, d'une manière ou d'une autre, vous voyez. Et donc, il fallait que ça pousse un peu, là. Bon, très bien. Les messages sont passés. La naissance, la séparation, la distance, la fatalité, l'examen. Ok, allez. On va voir avec la Liasquée ce qui nous indique de plus. Ça va, ma toutous? Je ne sais pas si là, vous la voyez, elle est posée, là. Alors, sur l'amoureux et le contrat pour nos amis vierges, semaine du 14 au 20 mars. Ah. Oh. Eh ben, il y a une rencontre. Et au deck, j'ai la vitalité. Oh, super. Bon. Alors, pendant cette semaine, il y a une rencontre importante qui va venir vous mettre en face. Alors, soit un effet miroir de ce qui se passe, mais c'est un effet miroir de la compréhension de votre évolution, du chemin. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous aider sur cette semaine à faire ce choix du cœur et à avoir cette nouvelle ouverture d'esprit que vous n'arriviez peut-être pas à atteindre ou pas à passer le cycle, vous voyez ?
En tous les cas, c'est une rencontre intéressante parce qu'elle va vous permettre de vous engager encore plus avec vous-même. Et ça peut venir de tous les réseaux. Ici, c'est réseaux, donc les réseaux sociaux, bien entendu, les réseaux d'amis, de rencontres, vous voyez, à travers tout ce qui se trame du lien à l'autre dans du réseau, dans des rencontres. Ok ? que vous allez vous poser à un café, vous discutez avec quelqu'un, c'est du réseau. Parce que le lieu de café, par exemple, c'est un lieu dans lequel on échange, dans lequel il y a la possibilité de créer un réseau. C'est vraiment ça. Vous voyez l'idée? C'est très intéressant, hein. Et c'est la rencontre à vous-même, du coup, un nouvel engagement avec vous-même. C'est aussi peut-être un engagement avec quelqu'un d'autre, hein. C'est tout à fait possible aussi, hein. En tous les cas, ça vous fait prendre conscience ici. La carte de l'arbre, ça vous fait prendre conscience de votre passé, de votre présent et également des nouveaux chemins qui peuvent s'ouvrir à vous sur le présent futur. Mais il faut y laisser la possibilité et pour y laisser la possibilité, il faut que ça puisse s'ouvrir. Pour que ça puisse s'ouvrir, il faut que ça se connecte, vous voyez. Et c'est aussi que ça vous redonne beaucoup de vitalité. Cet engagement, je ressens, il vous donne un boost de malade. Ok, sur le contrat et le retard. Ah, attendez, il y a des cartes qui sont retournées. Hop, mais elles ne se sont pas retournées là. Ok. Sur le contrat et le retard. On vous dit que c'est un oui sur un engagement. Bon, bah écoutez. Et au deck, j'ai la femme de nouveau. C'est un engagement émotionnel. Alors, ça peut concerner deux femmes ici, hein, c'est possible. Mais c'est dans tous les cas, que vous soyez un homme ou une femme, c'est un nouvel engagement émotionnel pour vous. Je pense qu'ici, il y a beaucoup de self-love. C'est un nouvel engagement pour vous. Il y a vraiment, c'est un grand oui. On vous dit, voilà, ça avait pris trop de fois. On vous a créé cette opportunité et vous n'avez pas su la saisir. Maintenant, c'est le moment. Et là, vous vous engagez, mais fermement. Il y a peut-être une signature aussi, mais là, c'est un grand oui pour vous. C'est nouveau. Ça demande à dépasser quelque chose, c'est sûr. Mais c'est pas là pour rien. Puis il y a une rencontre qui vous aide quand même, hein, à prendre soit conscience de quelque chose en effet miroir, soit pour vous accompagner sur la loi. Ah. Vous aviez très certainement, il y avait eu une coupure dans cette... je pense que vous avez eu un sacré élan depuis l'été dernier. Il y avait un bel élan qui avait commencé d'une manière ou d'une autre. Et par la force de la vie, par les choses qui se sont passées, je pense, sur l'automne et sur l'hiver, vous avez, parce que là on va être sur le printemps, il y a eu des interruptions dans cette ouverture émotionnelle. Il y a eu une ouverture émotionnelle dans quelque chose. Il y a eu je ressens beaucoup de self-love, hein. Vraiment le fait de reconnecter à soi, reconnecter à son émotionnel, de s'apporter ce que l'on a besoin, d'être dans une dimension extrêmement puissante par rapport à l'émotionnel ou par rapport aux femmes aussi, hein, c'est possible. Et ici, mais en effet miroir par rapport à vous, hein, que vous soyez un homme ou une femme, il y a eu quelque chose qui a été interrompu. C'était quelque chose qui vous apportait beaucoup de chaleur, beaucoup vous vous sentiez bien avec ça, mais vraiment dans un cocon, je ressens, vous voyez. Et il y a eu des moments où il y a eu des interruptions, de par la vie, de par des choses comme ça. Vous l'avez vu comme des choses qui vous stoppaient, qui vous arrêtaient, qui étaient là pour vous dire non mais c'est pas, en fait, t'as pas à être dans ces énergies-là en fait. Faut arrêter en fait, la vie c'est pas tout rose, c'est pas... Vous voyez, il y a des événements de la vie que vous avez vécu comme de la résistance en mode non mais c'est pas possible en fait. Bah oui évidemment que c'était trop beau pour continuer comme ça. Et en fait, ce que l'on vient vous dire ici, c'est que ces éléments d'interruption, c'est parce que la vibration que vous aviez commencé depuis cet été à être, ces événements, ils sont juste venus vous dire, vous montrer, mais c'est pas sur tes vibrations en fait. C'est pour ça qu'il faut les retirer. C'est pour ça qu'il faut les rééquilibrer, il faut retrouver une autre vibration. Parce que en fait, on te montre, finalement, plus vous montez en vibration intérieure, plus on vous montre des situations extérieures, celles qui ont besoin d'évoluer ou celles qui doivent sortir de votre vie. Parce que vous passez sur un plan différent. Et là, c'est ce que ça vient vous dire. Ça vient vous dire, ça y est, ça reconnecte. Ça reconnecte. Parce que c'est normal. Il y a des choses qui sont interrompues, mais si vous voulez, c'est
C'est pour repartir de plus belle. C'est comme si, depuis cet été, vous aviez eu, je vais vous donner un exemple, vous avez repris goût à la vie, etc. Nanani, nanana, tout ça, tout ça. Et puis, vous étiez parti en mode, bah c'est super, moi je vais bien, je vais mieux, machin, nanani, nanana. Et là, il y a un truc qui se passe dans votre boulot, qui vient tout remettre en question. Vous êtes là, oh là là, ça y est, bah moi j'ai monté comme ça, j'ai équilibré tout ça, et hop, bim, c'est parti, on y retourne sur le boulot, et qu'est-ce qu'il faut... Il y a quelque chose qui vient vous dire que vous êtes là, vous avez passé ce plan-là, et le boulot, il est resté là. Donc en fait, il faut rééquilibrer quelque chose par rapport au boulot, reprendre des décisions, avancer pour que ça s'équilibre, pour que ce soit là, pour que vous puissiez continuer à rayonner. Sinon, ça va vous tirer vers le bas. Et donc, il y a des décisions à prendre. Donc, il y a des interruptions à des moments donnés de cette énergie-là, mais c'est pour que vous la retrouviez de plus belle. Vous voyez? Mais quand on le vit en résistance, forcément, ça baisse nos vibrations. Parce qu'on n'est pas content. Vous voyez l'idée? Il y a ce retour, et je pense que c'est jusqu'à cet été, c'est vraiment un truc un peu cyclique que vous avez vécu là, et jusqu'à cet été, ça va se rééquilibrer, vous allez repartir là-dedans, vous voyez? Ok, c'est vraiment pour accueillir des choses totalement nouvelles, hein. Stop, hein. Allez, on y va pour le développement personnel, les amis, c'est parti. Hop. Je mérite le respect et je suis en sécurité. Ouais, ça vient quand même vous aider. Parce que là, il y a vraiment une idée de s'aider. En fait, ce qu'il faut comprendre ici, les amis, ce que vous allez comprendre et vivre, c'est que l'amour, il y a vraiment du self-love ici. Hein. L'amour, le respect que vous vous accordiez jusqu'à présent dans ces situations, émotionnellement, et le respect et la considération que vous aviez avec vous-même, par rapport à vous-même et par rapport à votre part émotionnelle, elle était à un niveau qui était ni bien ni mal, mais c'était pas au taquet de ce que vous pouviez. Et ici, pour X ou Y raison de quelque chose que vous avez interrompu ou qui s'est interrompu pour passer à un stade supérieur et trouver un nouvel équilibre, c'était l'intervention pour que vous compreniez et preniez des décisions à la hauteur du respect que vous méritez. Et c'est en ça, je pense, cette rencontre, ce réseautage, ce truc qui va venir vous mettre en miroir, quelque chose sur le fait que, ah ouais, aujourd'hui j'attire ça, aujourd'hui j'ai ça comme situation dans ma vie, aujourd'hui j'ai ce miroir-là en face de moi, parce que je me respecte à ce level-là. C'est un peu comme si vous étiez là, ah ouais, maintenant la vie elle me respecte, ça y est. Vous voyez? Ah ouais, ça y est. Bah oui, mais parce que ça vient de vous de base. Bah oui, parce que vous avez décidé de voir les choses différemment, parce que vous avez fait un choix du cœur. Parce que quand on ne fait pas le choix du cœur, les amis, on ne se respecte pas. On respecte, on régit sur des lois sécures, moralité, injonction. Et quand j'entends moralité, c'est pas, vous savez, hein, la moralité, vous savez ce qu'elle est. Hein, je parle bien évidemment de choses qui ne concernent que nous et qui... C'est cette fameuse chose qui dit les règles du Tao, vous voyez, c'est comment déjà le truc, ma liberté s'arrête là où commence celle des autres, vous voyez, cette idée-là. Mais bon, votre liberté à vous, vous l'aviez un peu, parce que vous avez fait très certainement passer la liberté des autres avant vous, vous voyez. C'est ça l'idée. Et ça vient renforcer, je dis bien renforcer, votre sécurité intérieure face à vos choix du cœur. Papa, c'est beau, hein? On adore, hein? Vous vous sentez en sécurité à la suite de ça, de ce miroir-là. Ok, on y va pour le pro. Alors, attendez, je vais monter un petit peu ça, là comme ça, hop là. Allez, c'est parti. Pour nos amis vierges, semaine du 14 au 20. Le succès et l'abondance, on adore. Et l'entreprise familiale. Bon, bah les amis, hein, vos engagements là, je ne sais pas quel choix vous avez fait, vers quoi vous décidez de vous engager ou de signer.
Mais soit c'est une rencontre avec vous-même et un nouvel engagement avec vous, soit c'est à l'extérieur. Mais en tous les cas, c'est successful, hein. C'est l'abondance, hein. C'était ça qui vous manquait. Sachez qu'à partir du moment où vous vous respectez et où vous faites des choix du cœur, il y a une idée d'incarner d'une certaine manière la bienveillance envers vous-même, mais ça veut dire aussi qu'aux yeux du monde et vers l'extérieur, il y a des choix que vous faites qui peuvent paraître pour les autres très étranges et qui peuvent avoir des réflecteurs sur les propres insécurités des autres parce que vous faites peut-être un choix qui est extrêmement, pour les autres, aux yeux des autres, insécurisant. En incarnant toutes ces facettes-là face aux autres et en assumant ça et en disant mais ok, moi ça c'est pas juste. Que toi tu le vois comme quelque chose de merveilleux, c'est bien. Moi je vois comme quelque chose de pas juste, de pas ceci, de pas cela. Donc je vais m'écouter moi et mon cœur me dit de faire ça. Vous montrez plusieurs facettes de vous. Vous montrez la partie yin, bienveillante, etc. Mais vous me montrez aussi la partie yang. Je mérite ça et je ne suis pas d'accord avec ça. Peu importe que ce soit ta liberté de penser là-dessus, moi ma liberté elle est là-dessus. Donc je prends mes décisions. En incarnant toutes ces facettes-là, c'est là que effectivement l'abondance peut rayonner et le succès peut être là sous toutes ses formes. C'est vraiment, c'est parce que vous incarnez toutes les facettes que ça comporte, sans peur, sans ceci, sans cela, en respectant la liberté des autres, mais en restant dans votre liberté d'être en même temps un choix du cœur et en même temps le fait de ne pas plaire à tout le monde et de faire respecter et de le dire haut et fort votre liberté à vous. Vous voyez l'idée? Et c'est là qu'en incarnant toutes ces facettes, il y a le succès et l'abondance qui arrivent. Regardez la plupart du temps, hein, les personnes que vous suivez, ce sont des personnes qui ont une idée, un avis, je parle suivre sur les réseaux, des choses comme ça. Elles n'ont pas peur de l'incarner. Elles n'ont pas peur de donner leur avis, d'être clivant. Parce que c'est juste pour elles. C'est leur liberté, c'est leur entièreté. Alors oui, ça a des conséquences. Des personnes qui ne vont pas être d'accord, des personnes ceci. Mais elles y vont quand même. Et c'est là que s'active le succès. C'est là que s'active l'abondance, vous voyez. On vous parle de quelque chose qui vous amène à être beaucoup plus dans le fait d'entreprendre de manière familiale. Alors moi, ce que l'on me dit ici, c'est beaucoup plus des connexions qui parlent à vos familles d'âme, qui parlent à vos lignées karmiques, qui parlent au fait que vous êtes beaucoup plus dans un espace où on respecte toutes vos facettes avec des personnes qui ont la compréhension de vos facettes et vous aussi, du coup, en effet miroir. Ok? Ah non, tu commences pas, chérie. Je viens t'ouvrir après. Allez, on y va pour le sentimental. Pour nos signes vierges. Semaine du 14 au 20. Hop. Éloigne-toi et rencontre par le travail. Très bien. On va voir ce que ça donne. Pour nos signes vierges, semaine du 14 au 20 mars. Ok. Alors. Non, m'amour, j'arrive. Bon, il y a une prise de recul à prendre sur quelque chose ici. Je pense que ce qui s'active chez vous, dans votre côté yin, c'est qu'il y a quelque chose qui vous dit... Il y a quelque chose qui vous dit qu'il faut... Il y a une vision, il y a une pensée, il y a quelque chose à faire évoluer. Alors, pour certains, dans le côté développement personnel, si vous êtes célibataire, il y a une prise de recul à prendre sur le fait que ce sont des pensées, des croyances limitantes ici qui vous empêchent d'avoir ce que vous voulez, qui vous empêchent finalement d'une certaine manière de vivre les choses sereinement. Parce que indirectement, vous cultivez en fait des choses secrètes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, en fait, vous portez un masque. Et pourtant, en face de vous, on va venir vous montrer une rencontre, quelque chose qui va venir vous dire « Hey, il faut changer ta manière de penser là.
Il faut suivre ton cœur et arrêter de penser que les choses, elles vont mal finir. Parce que votre empreinte, votre croyance, comment ça s'appelle, le programme qui a été engrammé par rapport à vos expériences passées, c'est forcément ça va tourner en autre boudin. Forcément ceci, cela. D'accord? Il y a vraiment cette idée-là de s'engager différemment avec soi, s'engager différemment avec son émotionnel, prendre conscience aussi avec l'histoire de la loi que le timing divin, que le fait que si on vous a retiré des choses, qu'on a fait des interruptions ou qu'il y a des choses qui se sont éloignées alors que vous étiez dans des vibrations hautes et que vous ne comprenez pas pourquoi, on vous dit, l'idée c'est pas de comprendre pourquoi, c'est pas de vous dire tu n'étais pas à la hauteur ou je ne sais quoi, c'est pas ça l'idée. L'idée c'est de vous dire c'était pas à la hauteur de vos vibrations. Le chemin que ça allait prendre n'allait pas être ça. Maintenant, ne remets pas un masque encore plus, ne sois pas encore plus méfiant, réouvre-toi à ça. Tout le monde n'a pas des secrets, tout le monde n'a pas des choses à cacher, tout le monde n'a pas de la tromperie, la vie n'est pas là pour vous tromper, vous voyez. Il y a cette idée de s'ouvrir ici à une nouvelle manière de penser, un nouveau cycle, beaucoup plus avec le cœur. Ce qui pour certains vous permettra d'aller vers une rencontre, d'accord? C'est peut-être une rencontre par le travail qui vous fait percuter ça aussi. Mais moi je pense que vous allez vers une rencontre. Mes amis en couple, il y a quelque chose ici. Mes amis en couple ou avec un crush, peu importe, en tous les cas quelqu'un ici. Il y a quelque chose que vous savez, que vous ressentez intuitivement en effet miroir dans quelque chose que vous vivez. Peut-être à travers les réseaux ou peut-être à travers un événement où il y a plusieurs personnes. Il y a quelque chose que vous sentez il y a un truc qui est pas... Il y a quelque chose qui vous est caché là. Vous ressentez intuitivement quelque chose qui est caché. L'engagement que vous allez prendre ici avec vous, c'est le fait de suivre cette intuition. C'est le fait de comprendre que, je pense que ça s'est déjà présenté plusieurs fois auparavant. Vous le savez, vous n'avez pas voulu voir, vous n'avez pas voulu écouter, vous n'avez pas voulu regarder. Et là, on vient vous ouvrir les yeux sur ça. C'est pas forcément tout de suite une liaison. Ça peut, mais c'est pas forcément ça, que ça, d'accord? Ça peut être quelque chose que vous n'aviez pas percuté, que la personne essayait de vous expliquer, qu'il y avait une peur sous-jacente ou quelque chose, mais que vous ne vouliez pas voir. Donc là, il y a quelque chose qui vous demande de prendre du recul parce que vraiment, il y a un nouvel engagement à faire avec la réalité, la vérité des choses, la réalité. Je pense que vous étiez dans un truc qui... Et ça peut être vous qui avez un secret, qui avez des pensées cachées, que vous n'étiez pas authentique dans tout ce que vous disiez. Et c'est pas mauvais, hein. Attention mes amis vierges, hein. C'est pas que vous ne vouliez pas bien faire, mais en voulant peut-être bien faire, vous vous êtes dit non mais je vais pas dire ça. Je vais pas dire cette peur-là que j'ai ou je vais pas dire peut-être ça parce que ça risque de faire tout capoter. C'est un choix. Mais du coup, vous mettez pas toutes les cartes sur la table et en fait, ça vient gonfler votre peur émotionnelle. Et du coup, ça vient prendre beaucoup de place. Il y a ça qui demande à ressortir pour faire tomber les masques justement de la situation et pouvoir aller vers quelque chose de plus, un engagement beaucoup plus serein, beaucoup plus authentique et un rééquilibrage, clairement, pour faire tomber les masques ici. D'accord ? Voilà le message que j'ai pour vous, mes amis vierges. On va aller voir le petit conseil de la Good Quantic Box pour vous. Allez, c'est parti. Hop, allez, on y va. Elle est là. Alors, si vous vibrez le rejet, la peur ou bien l'abandon, vous attirez des situations dans lesquelles vous revivrez cela, jusqu'à ce que vous preniez conscience que vous pouvez transcender cette expérience, être rejeté et ne pas le prendre personnellement, avoir peur et comprendre que vous y survivrez, être abandonné mais être heureux, même seul, même mettre fin à un cycle ne dépend que de notre attitude face aux épreuves qui vous sont envoyées, excusez-moi. Eh ben dis donc, bah ouais c'est ça. Ça peut être une rencontre qui vraiment vous fait ça, vous fait waouh. Ok, pour nos amis vierges, semaine du 14 au 20 mars. La joie, reconnecte-toi à la joie de ton enfant intérieur. Lui seul détient la clé de tes véritables aspirations afin que tu puisses te raccrocher
rapprocher de ton essence véritable et l'incarner au quotidien. Voilà mes amis vierges, ce que j'avais pour vous pour cette semaine. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Les amis, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet. Et puis si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis vierges. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Prenez grand soin de vous. Je vous embrasse et je vous aime.